Peter, you're going to die doing this. You're going to die in that stupid costume. I know that there is nothing I can say to stop you from doing it. But I never in a million years imagined that I would be tossed off a bridge by a maniac or wiping your gunshot blood off my clothes so my mom doesn't see it. Someone is going to kill you. I can't do this. Je vais pas vous mentir en disant que aujourd'hui, je sais pas comment introduire cette vidéo. Et je vais juste vous expliquer un peu c'est quoi l'effet dynamite. Donc le concept d'effet dynamite, en fait, de séance dynamite, de PR dynamite, je sais pas vraiment comment je peux l'appeler. C'est un concept que Lilian, alias mon héros, a déposé brevet. Hein. Ça résume les séances ou les exercices sur lesquels finalement vous faites sans aucune raison des PR, des records absolument fous. Comme ça, bam, tu fais un PR d'une séance à l'autre, d'une semaine à l'autre. Donc la dernière fois que ça m'était arrivé, j'avais fait un plus 10 ou plus 20 kilos sur du RDL beltless, en faisant passer de 160 kilos x 3 à 180 x 3. Mais là, ça a commencé à dater puisque la dernière séance dynamite, elle datait du mois d'août. Bref, on va commencer directement avec les plus petits exercices pour monter progressivement vers les mouvements qui ont bénéficié le plus de cet effet dynamite. Et bon, déjà ici aussi on a un PR plus 10 kg et plus 5 répétitions sur mes rotations de buste, puisque j'ai fait passer donc d'un 8 RM à 36 kg à un 13 RM à 46,1 kg. Donc tous les bar rep range de mon tableau sont anéantis. En deuxième exercice, du coup, on a les wristed deviation et donc les déviations de poignet. Et donc là, j'ai fait un 10,5 kg x 3 en première série, donc une perf normale, on complète une case. Rien de très alarmant. Et par contre, en deuxième série, c'était un peu plus compliqué de PR et j'ai fait un 9,75 x 7. Encore que, bon, finalement, ça va, ça paraît plutôt cohérent. On a un 9,75 ici. Sur ces premiers exercices, à part les rotations de buste, il n'y a pas eu de trucs vraiment incroyables. Enfin, évidemment, c'est parce qu'en fait, je suis un peu habitué, mais il y a quand même eu des trucs très sympas, parce qu'on a, du coup, sur mes wrist extension en forte tension d'étirement, on a un PR plus 500 grammes sur le 5 RM, ce qui est en vérité hallucinant, hein. C'est juste que je me rends pas compte. En 8 jours. Et en deuxième série, on a évidemment un PR plus 2 répétitions et plus 1,5 kg par rapport à mon ancien 10 RM. Donc en fait, je dis qu'il y a des trucs pas ouf, mais c'est un mensonge. Je suis juste biaisé par rapport aux dingueries que me font faire finalement cette méthode. Je sais pas quoi vous dire en fait. À part que maintenant on va parler du wrist curl en forte tension d'étirement. En fait, le principal problème que j'ai avec ces wrist curls, c'est tout simplement que l'articulation de mon poignet ne suit pas la vitesse à laquelle je progresse. Parce que là, on a un PR plus 6,5 kg et plus une répétition, parce que j'ai fait un 28 kg x 10, donc un PR, voilà, ça nique tout mon tableau en séance lourde. Évidemment, j'étais en séance lourde, mais du coup, comme je vous ai dit, hein, c'était un peu bizarre au niveau de mon poignet, donc je suis resté sur des charges légères, en tout cas sur des rep range un peu plus hauts. Et en deuxième série, j'ai fait un 26 kg pour 23 répétitions, donc bon, le 26 kg qui s'approche du max de rep à 20 kg, ça a vraiment aucun sens, hein. Bref, je vous dis que c'est gaze, mais en fait non, c'est pas gaze, c'est juste je sais pas, je suis habitué à faire des gros PR, je suis habitué à ce que mon facteur limitant ne soit même plus ma prise de force, mais mon conditionnement. Enfin, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Maintenant, on va parler des tibial raises. Ça a été un peu plus chill quand même. Bon, quoique. En première série, on a un 36 kg x 2. Donc ça, c'est une prise de données sympa pour les bar rep range. Et en deuxième série, j'ai fait un 25 kg x 13. Donc là, on est sur un PR plus 2 kg et plus 5 répétitions. Quelque chose d'assez classique pour la méthode, hein, j'ai envie de vous dire. Maintenant, un exo qui m'a pas du tout saoulé. Je prends maintenant de plus en plus de plaisir à faire, c'est le leg curl allongé. Alors pourquoi est-ce que je prends de plus en plus de plaisir à faire? Tout simplement parce que je deviens de plus en plus fort en fait. Pareil, une sacrée dinguerie en première série. Donc de base, je devais faire cette première série en partiel bas sur l'exercice, sauf qu'en fait, j'ai eu tellement de force et tellement de vélocité sur la première que je suis arrivé à la moitié. Je sentais pas la première rep difficile, donc j'en ai profité pour en faire une complète. Donc j'ai fait une première répétition en touch and go classique à 85 kg, donc ça permet de remplir mon 1 RM entre guillemets, parce que derrière du coup j'ai fait 5 répétitions en partiel bas, soit un PR plus 8 kg
sur le 5RM. Truc assez classique aussi, j'ai envie de vous le dire. C'est en deuxième série, du coup, j'ai mis 78,1 kg. Et là, j'ai fait qu'un petit PR, malheureusement, plus 6,1 kg. Donc, assez triste. Par contre, j'ai du coup fait de nouveau cette technique d'intensification qu'est le drop set de style d'exécution. Et je suis passé de ma variante en répétition complète à mon partiel bas. Et du coup, en partiel bas, j'ai gratté 2 répétitions et j'ai fait monter la série jusqu'à mon 7RM, ce qui donne aussi un PR cette fois-ci, plus 9 kg sur mon partiel bas. Donc ces 2 premiers sets étaient finalement des giga masterclass et on va pas s'arrêter là puisque j'ai bien évidemment fait une 3e série en voyant que j'étais extrêmement fort sur le mouvement. Et en 3e série, j'ai fait un 68 kg x 10, soit un PR plus 2 kg sur la variante en amplitude complète. Et j'ai réussi à gratter une répétition supplémentaire sur le partiel bas. Donc là, c'est juste une prise de données. Le tableau, il bouge monstrueusement bien, hein. Là, on commence carrément à avoir des cases vides. On a des pairs incohérents. Je sais pas trop quoi vous dire parce que je ne sais pas d'où vient ce gain de force, cet effet dynamite sur ça. Donc, je n'ai pas d'explication. Après, évidemment, là, mon environnement est beaucoup plus favorable que ces derniers temps vu que je suis maintenant quasiment à maintenance et mon sommeil est de bien meilleure qualité. Donc évidemment ma récupération me permet davantage de faire des meilleures séances. Pour autant, la fois où j'ai tapé un plus 20 kg sur mon RDL, j'avais 5 heures de sommeil, je mangeais n'importe quoi. Globalement, j'étais pas dans une situation favorable comme maintenant. Donc au final, je pense que l'effet dynamite, il est un peu plus hasardeux, mais évidemment, on a des facteurs qui peuvent le favoriser, comme le fait d'avoir une bonne récupération. Mais du coup, maintenant on va parler des abductions de hanches. Et abductions de hanches, pareil, il y a eu des trucs très intéressants. On a en première série un PR plus 4,6 kg sur la variante en partiel bas, faisant passer le 5RM de 52 kg x 5 à un 56,6 kg x 6. Donc en deuxième série, du coup, j'ai mis 45 kg et à 45 kg, du coup, j'ai d'abord commencé sur ma variante en amplitude complète pour par la suite refaire cette technique d'intensification qui est le drop set de style d'exécution. Sur la variante classique, j'ai fait 3 répétitions à 45 kg, en somme une prise de données classique, et j'ai fait monter du coup la série jusqu'à 21 répétitions sur ma variante en partiel bas. Donc là on était quasiment sur un PR plus 10 kg classique. Donc écoutez, c'est plutôt banger aussi, hein. Et j'ai fini mes abductions de hanches par 2 holds. Donc je rappelle l'utilité des holds, c'est d'abord déjà de travailler spécifiquement une amplitude. Et du coup, ça permet d'avoir un potentiel de performance accru. Je vous mets une vidéo sur le potentiel de performance en description si j'oublie pas. Toujours est-il que du coup ça me permet aussi moi de travailler ma souplesse active pour avoir hypothétiquement un transfert vers mon sumo deadlift pour me permettre d'être plus vertical. C'est une théorie, donc je travaille ça et on verra bien si ça marche ou non le jour où je reprendrai mon sumo deadlift. Toujours est-il qu'avec 25 kg j'ai tenu un hold de 17 secondes, soit à quelques secondes près ça aurait pu être un PR plus 7 kg. Donc ensuite à 20,3 kg j'ai tenu 26 secondes, soit cette fois-ci un PR plus 2,3 kg et plus 6 secondes, ce qui est vraiment plutôt sympa quoi. Donc pareil, les abductions de hanches ça avance extrêmement bien, donc je ne peux que être content finalement, même si là on va parler d'un exercice sur lequel la progression a été un peu plus bizarre aujourd'hui et c'est bien le seul, puisqu'on va parler du leg extension. Donc, déjà il y a eu une première série assez chelou, bizarre tout simplement parce que j'ai tenté mon 1RM. Donc ça faisait quelques jours que j'avais une petite gêne dans le genou. Au final le matin je me suis réveillé, j'avais plus rien, j'ai fait les petits tests machin, je me suis échauffé et vraiment j'avais aucun problème au niveau de mon genou sur cette séance. Donc OSEF, on peut charger. J'ai changé le réglage de mon dossier, je l'ai diminué d'un cran et je pense que c'est un détail qui a son importance juste après. Mais toujours est-il que à 78,6 kg j'ai tenté de faire mon 1RM, mais je l'ai loupé du côté droit, tout simplement parce que j'ai poussé comme un bœuf et au moment où le pad a commencé à se décoller, c'est au même moment que ma sangle a décidé de glisser. Là j'ai perdu toute ma stabilité et j'ai loupé la répétition. Donc c'est malheureux, mais pour autant voilà, j'ai loupé et je me suis bien vengé par contre sur la deuxième jambe, puisque sur la jambe gauche j'ai fait 2 répétitions à 78,6 kg. Donc au final je sais que j'aurais pu faire au minimum une répétition sur la jambe droite, mais écoutez c'est pas si grave. Et ça complète une très bonne case hein, parce que 60,6 kg c'est vraiment un banger. 78,6 kg en unilatéral, c'est vraiment insane.
Et évidemment, j'ai retenté après de la même jambe, mais bon, cette fois-ci, j'étais moins déter, disons. Donc j'ai abandonné et je suis passé à la deuxième série. Et à 68 kg, j'ai fait 8 répétitions, soit pas en PR, une prise de données classique. Et surtout, en vrai, j'en ai fait une 9e, mais je me la suis pas comptée. Et j'en profite pour la mettre dans un nouveau tableau, qui est le tableau de partiel bas. Ça me permettra d'avoir une variante supplémentaire sur l'exercice. Pareil, sur le partiel bas, ça donne pas non plus un PR, mais ça constitue une prise de données. Mais du coup, pourquoi est-ce que tout à l'heure, j'ai mentionné un détail qui avait une importance? Mais tout simplement parce que à l'issue de cette deuxième série, j'ai eu une bonne gêne, et j'ai toujours cette gêne au niveau de mon psoas, au niveau de l'insertion de mon psoas, qui sert du coup à relever la jambe. Donc écoutez, je sais pas vraiment à quoi c'est dû. Ma théorie, c'est que peut-être qu'en éloignant un peu plus le dossier, j'ai un peu plus étiré mon droit fémoral et ça a peut-être tiré ou fait quelque chose d'un peu bizarre sur mon psoas. Voilà pourquoi je disais que c'est un petit détail qui a peut-être une importance. Évidemment, j'ai fait le grand garçon à ne pas m'échauffer le psoas, puisque je me suis dit ça y est, il a commencé à prendre en force et tout, et du coup ça faisait quelques semaines que je me l'échauffais plus, parce que je me suis dit il y a pas besoin, tu vois. Bon, la petite claque dans la tête, je pense qu'elle a aussi été accentuée par les gains de force exceptionnels que j'ai eu sur la quasi-totalité de mes exos. Bref, en somme, échauffez-vous bien, et il vaut mieux s'échauffer trop que pas assez, in my opinion. Seulement maintenant, on va pouvoir passer au lift intéressant, au mouvement polyarticulaire. On va d'abord parler du good morning, même si en vrai je sais pas trop duquel parler en premier, à vrai dire, parce que les deux sont assez exceptionnels. Mais enfin, pour vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé, donc j'avais pour le moment aucune case de compléter en de mon 1 et 2 RM. Donc ce que j'ai fait, c'est assez simple, c'est que j'ai tâtonné. J'ai commencé à 160 kg. J'ai fait du coup un single. Ensuite, je me suis dit que ça bougeait très bien, donc j'ai directement mis 170 kg et j'ai fait pareil une répétition qui est extrêmement bien passée. Donc, j'ai déjà théoriquement PR plus 10 kg, puisque je rappelle que si jamais je suis capable de faire 3 répétitions à 160, je suis capable d'en faire 2 à 160, je suis capable d'en faire une à 160. Donc, si jamais je fais 170 kg, c'est un PR plus 10 kg. Seulement, moi, mon objectif était clair. Mon objectif, c'était de mettre les 4 fucking plates on the bar et de leur faire un salut japonais lesté. Est-ce que j'ai réussi? Évidemment, sinon je vous dirais pas que depuis le début, je vous dirais pas que c'était une séance et dynamite. Donc évidemment que j'ai réussi à faire une répétition à 180 kg et évidemment que j'ai fait un PR plus 20 kg. Maintenant, comment est-ce qu'on peut expliquer ce PR? Honnêtement, j'en sais rien. Et je ne sais pas, gros, je n'ai aucune idée en vérité de comment est-ce que c'est possible d'avoir un tel effet dynamite, comment est-ce que c'est possible de faire un plus 20 kg sur mon 1RM d'une semaine à l'autre avec plus d'amplitude. Je ne sais pas, parce que pour autant, parce que ma forme n'est pas différente de d'habitude, et cette fois-ci, donc, en plus, je me suis dit, vu que je sais que je suis un peu moins en antéversion que sur mes barres légères, je vais en profiter pour descendre vraiment le plus que je peux, d'autant plus que sur la 170 kg, j'étais pas très satisfait de l'amplitude. Donc, je suis putain de parallèle au sol sur la 180, on peut pas ne pas valider la depth, tu vois, sur un good morning, en tout cas, on parle pas d'un squat, hein. Donc écoutez, c'est juste hallucinant, c'est juste hallucinant, je sais pas quoi vous dire. Et j'ai quand même fait une deuxième série à 162,5 kg où j'ai gardé 2 répétitions en réserve, une sur 2 peut-être un peu limite, mais du coup à 162,5 kg j'ai fait 3 répétitions, ce qui nous donne un petit PR plus 2,5 kg, et je précise que c'était RPE 8,5. Voilà, je sais où est-ce que j'ai un peu plus de marge si jamais je dois venir à compléter mon tableau. Mais donc voilà, la séance good morning, elle était absolument folle. Non, on va passer au deuxième exercice, à l'exercice sur lequel j'avais un objectif assez clair, assez symbolique, assez fou, parce que j'avais pour objectif de taper les 200 kg en behind the back deadlift, soit déjà un PR plus 9 kg sur mon 1RM. Donc évidemment, je m'échauffe, petite montée en gamme, tranquillement, etc. Et last warm-up, 192,5. Tout simplement pour faire un petit PR plus 1,5 kg et m'assurer un PR. Puisque, voilà, comme je rappelle, si je suis capable de faire 2 répétitions à 191, je suis forcément capable d'en faire une. Donc, 192,5, ça me permet de faire un PR plus 1,5 kg. Maintenant, au vu de la vélocité, de la facilité de cette 192,5, je me suis dit que j'allais charger les 200. Voilà. Parce que il était temps de faire 200 kg en behind the back deadlift. Donc, j'ai chargé 200. Et honnêtement, elle était lente.
elle était pas rapide, tu vois. Mais intérieurement, j'avais l'impression qu'il y avait pas de poids. Genre, j'ai l'impression d'avoir lift, ok, c'était un peu lent, machin, mais j'ai l'impression d'être à vide, tu vois. J'avais pas cette sensation de pression, de compression, j'avais pas cette sensation de vraiment 1 RM, tu vois. Mais pour autant, elle est passée extrêmement bien. Donc, c'était déjà un PR plus 9 kilos. Maintenant, évidemment, je pouvais pas m'arrêter là, tu vois. Évidemment que j'étais obligé d'aller tenter plus, et évidemment qu'il fallait que je tente quelque chose d'assez impactant, quelque chose de vraiment insane, puisque j'avais déjà PR plus 9 kilos, tu vois. Et en plus, la barre, je rappelle, mais pour moi, il n'y avait pas de poids. Donc je me suis dit, on va mettre du poids. On va augmenter la charge pour qu'il y ait du poids sur la putain de barre, tu vois. Donc j'ai mis 210 kilos, soit un PR plus 19 kilos sur le 1 RM en l'espace de 8 jours. Et j'ai évidemment réussi ce PR plus 19 kilos en l'espace de 8 jours, je rappelle. Donc on peut bel et bien compléter un putain de 210 kilos, mon gars. Voilà, je sais pas quoi vous dire, hormis le fait que si vous voulez des PR non conventionnels, comme ce que j'ai présenté dans cette vidéo, il faut que vous vous entraîniez de manière non conventionnelle. C'est purement logique. Et là, vous avez l'exemple typique d'une séance dynamite. Vous avez l'exemple typique d'une séance où les PR, le gain de force, sont inexplicables, mec. Je ne sais pas dans quel monde est-ce que j'ai réussi à taper un 210, à taper un 180, à taper 2 reps à 78 kilos, à taper 85 kilos. quoi 1 RPE2. Comment j'ai réussi à trestupler mon 1 RM théorique en rotation de buste. Comment est-ce que j'ai ajouté kilos par-ci, par-là. Les gars, je n'ai aucune autre explication que la méthode. Jusqu'à preuve du contraire, aucun élève, aucun suivi, aucune personne qui a fait la méthode n'a pas eu de séance dynamite. Donc si vous voulez des séances dynamite, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, c'était Seiki comme d'habitude. Si jamais vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Idem, mes DM sont ouverts si vous avez des questions. Et ils sont aussi ouverts pour ceux qui voudraient travailler avec moi, pour ceux qui voudraient faire des PR de zinzin. Bref, c'était Seiki. Ciao.